Les tractations autour des concertations nationales continuent à dominer largement les colonnes des journaux parus ce vendredi 9 août à Kinshasa. Débutons notre ronde avec le palmarès qui présente les 18 membres du secrétariat technique des concertations nationales. Bernard Menamboyo, secondé par Paul Gaspard Ngondakoy, vont piloter la coordination et les collèges de conseils thématiques et financiers du secrétariat technique. 14 membres et 2 conseillers font partie du secrétariat. On retiendra parmi ceux-ci quelques noms, notamment Philippe Bioya, Martin Bitoujoula, Gaston Moutamba, Eugène Banyakou, Baudouin Elia, Crispin Moutoumbe, Bosco Aboulou, Estras Kambale, Emmanuel Keto, Jean-Marie Labila, Mélanie Mouimba, Marie Nyangue, Franck Mouedi Malila, Clément Kouete, Philippe Mbouala et Freddy Milambo. Pour sa part, Africa News atteste que cette liste du secrétariat technique des concertations nationales a coïncidé avec la visite le même jour à Brazzaville chez Denis Sassou Nguesso de 2 membres du présidium, à savoir Aubin Minakou et Léo Kengo Adondo. Puis le décor des concertations s'y plante donc. Ainsi, certaines sources ont rapporté jeudi que le présidium aurait rencontré certaines préoccupations de l'opposition, dont la désignation de Sassou Nguesso pour offrir ses bons offices. Ceci explique le déplacement du Brazzaville du présidium. Autre avancée significative, note Africa News, le projet de règlement intérieur a également subi des modifications rencontrant les revendications de l'opposition. Congo Nouveau, de son côté, révèle que l'opposition accuse Kengo d'aider la majorité présidentielle. En effet, désigné au présidium des concertations nationales en compagnie d'Aubin Minakou, le président de l'Assemblée nationale, Léon Kengo Adondo, le président du Sénat, ne fait pas l'unanimité dans son propre camp politique. Dans le rang des partis et regroupements de l'opposition, on dit ne pas comprendre la position de l'ancien Premier ministre du maréchal Mobutu, atteste Congo Nouveau. Ses opposants se demandent comment Kengo peut-il aller à l'encontre des décisions prises par sa propre famille politique au cours d'une réunion politique dont son propre parti était au centre de toutes les manœuvres. Congo News se demande enfin comment Léon Kengo Adondo et son parti, l'UFC, vont-ils gérer cette levée de boucliers observée au sein de leur propre famille politique. Le phare parle pour sa part de l'épreuve de force qui existerait entre majorité et opposition en rapport avec les concertations nationales. En effet, l'opposition exige la mise en place. Les fossés qui s'étaient creusés entre la majorité présidentielle et l'opposition au lendemain de la publication en juin dernier de l'ordonnance présidentielle convoquant les concertations nationales s'est davantage élargie cette semaine. La goutte d'eau qui est sur le point de faire déborder le vase est l'annonce par le présidium de ces forums des thématiques et de la composition du secrétariat technique de la structure suivisée, écrit les phares. L'opposition exige donc la mise en place d'un comité préparatoire paritaire mixte, majorité, opposition, société civile, avant tout dialogue entre Congolais. L'épreuve de force est en tout cas engagée et nul ne sait de quelle manière elle va se terminer, s'interroge les phares. Terminons avec l'Observateur qui affirme que les albinos trouvent des répondants auprès du Premier ministre Matata Ponyo. Tenus en 2011, ils ont introduit 77 demandes de soutien auprès de différentes autorités gouvernementales, mais toutes ces demandes sont demeurées jusqu'à hier jeudi 8 août 2013 sans suite. Mais il a fallu que le Premier ministre Matata Ponyo décide de recevoir une délégation d'albinos conduite par Mouimba Texas pour que la longue attente prenne fin. L'Observateur signale que l'ambiance était bon enfant dans la salle d'audience, ce qui a permis au chef de la délégation Mouimba Texas d'étaler une armada de difficultés auxquelles sont confrontés les albinos, notamment la marginalisation et la discrimination dont ils font l'objet et les rejet par la société. Toutefois, a-t-il insisté, la rencontre avec Matata Ponyo leur a redonné espoir, espoir qui s'affermit désormais au jour le jour tant leurs revendications les plus légitimes seront désormais prises en compte, même si par le passé elles avaient été jetées à la poubelle de l'oubli, écrit l'Observateur. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre fidélité, à la prochaine.